Après le pardon, la réparation. 2 jours après avoir reconnu la responsabilité de l'Église catholique dans des crimes sexuels commis contre des mineurs en France depuis 1950, la conférence des évêques annonce des mesures concrètes. Une réponse aux recommandations du rapport de la commission Sauvé. Les victimes, si elles en font la demande, seront bien indemnisées. Une instance nationale indépendante sera constituée et un fonds d'indemnisation. Les évêques de France ont décidé d'abonder ce fonds autant qu'il est nécessaire en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la conférence des évêques ou des diocèses. Nous ne prendrons pas d'argent du denier de l'Église, nous n'utiliserons pas des fonds que les fidèles, des dons que les fidèles nous font pour les missions d'évangélisation ou pour d'autres missions qui sont les nôtres. C'est pourquoi il y a un fonds dédié. Mais nous utiliserons les réserves de sécurité dont nous pouvons disposer. Et nous avons aussi décidé, s'il le fallait, de souscrire un emprunt pour pouvoir honorer nos obligations. Le besoin de réparation ne passera pas forcément par une rétribution. Certaines victimes veulent simplement savoir si leur agresseur est toujours en vie. D'autres ont besoin de le rencontrer. Pour ce travail de reconnaissance et de réparation, les évêques demandent au pape d'envoyer une personne de confiance pour examiner le dispositif de réparation. Les évêques se sont dit prêts à démissionner si le Saint-Père l'exigeait. C'est une des demandes des victimes. Parmi les autres mesures annoncées, la mise en place de groupes de travail chargés de réfléchir à la gouvernance de l'Église. Le prélat a rendu hommage à l'association La Parole Libérée, à l'origine des affaires Prénat et Barbarin, qui, dit-il, a rendu un grand service. Les évêques avaient promis des gestes et un échéancier de mesures, une réponse qui se veut la traduction concrète des 45 recommandations de la commission Sauvé.